Merci d'être avec nous et bienvenue. Élection locale, Khalifa Sall va proposer la candidature de Barthélémy Diaz pour la mairie de Dakar, portée par une alliance avec Sonko. Conscient que sans une amnistie, il ne pourra pas se présenter pour la mairie de Dakar, Khalifa Sall a changé de fusil d'épaule. Il mise désormais sur son poulain le maire de Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, qu'il entend promouvoir pour la reconquête de Dakar. Dans ce cadre, Sall compte proposer une alliance à Ousmane Sonko et au reste de l'opposition pour faire une liste unique en vue de favoriser une victoire de celle-ci dans la capitale sénégalaise. Il faut dire que les très bonnes relations entre Barth et Sonko devraient jouer pour cette union. Cependant, dans le camp de l'opposant, il y a des jeunes aux dents longues qui ont aussi des ambitions et qui sont conscients de la nouvelle force de Pastef dans la capitale et comptent jouer leur va-tout pour s'emparer du pouvoir local à Dakar. Affaire de la série Adji Sarr, le collectif des femmes d'Afrodoy saisit le CNRA pour la censure de la série. Selon Wahwa Samb et ses collègues, un tel titre de ce contexte particulier fait automatiquement référence à la jeune fille du nom de Adji Sarr qui a porté plainte contre Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, pour viol et menaces de mort. Concernant la présumée victime, au-delà des traumatismes et de la peur, elle a été jetée à la vindicte populaire et son image a été ternie à travers des insultes, menaces et autres discriminations à son égard. Étant donné que le dossier est cependant devant la justice, la diffusion de cette série ne ferait que renforcer la stigmatisation à l'endroit d'Adji Sarr, mais aussi un sentiment de présomption de culpabilité de la présumée victime. Au vu des réactions sur les réseaux sociaux, les promoteurs de la série ont changé le titre pour l'appeler Kumba Baline, qui signifierait faiseur de troubles. Mais ce changement n'altère en rien le contenu de la série. Force est de constater, pour déplorer, que le contenu reste le même et pourrait même constituer une atteinte grave à l'image et à la vie privée de la plaignante Adji Sarr. C'est pour cette raison que le collectif Defendoy, fidèle à ses principes de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, sollicite la censure de cette série pour le respect des droits d'Adji Sarr et le respect de la dignité humaine tout court, à la préservation de la paix sociale, conclut le communiqué du collectif Defendoy. Un précédent dangereux. Un marabout sème la terreur dans le village de Jowin et veut islamiser les autochtones catholiques. Serigne Barassène est venu s'installer à Jowin les Noëls passés et depuis lors, il sème la terreur dans le village. Selon les jeunes, il fait encore une caravane tous les soirs pour sillonner le village avec ses disciples qui demande à tout le monde de lui céder le passage, obstruant gravement la liberté de circulation des personnes et des biens. Pour régler la situation, les jeunes comptent organiser une assemblée générale le samedi 17 avril à 11h pour lui faire quitter le village. Les autorités sont interpellées sur cette situation avant que le pire ne se produise dans cette localité du pays à prédominance catholique. Néanmoins, Cher Nigel, père du jeune marabout, informé de la situation par le sous-préfet, suite à des plaintes au niveau de la gendarmerie, s'est entretenu au téléphone avec le chef du village, Edouard Diène, a présenté ses excuses avant d'indiquer que son fils doit se plier aux règles du village. Du moment que la médiation est entamée, le chef du village demande aux jeunes de se calmer, de calmer leur ardeur. Reste à savoir si cela suffira à les calmer. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mort d'Ismaïla Gouassou Djemé, l'Assemblée de l'université demande la fermeture du campus et la suspension des amicales des étudiants. Le conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est réuni ce 14 avril en visioconférence sous la présidence du recteur, le professeur Ahmadou Alimbaye, après avoir abordé les malheureux événements à l'UCAD qui se sont soldés par le décès d'Ismaïla Gouassou Djemé des suites de ses blessures. Le conseil restreint à l'unanimité constante que le défunt n'était plus inscrit à l'université depuis
2015. Il a aussi noté avec regret la présence au sein du campus social d'individus n'ayant aucun lien avec l'université. Aussi, le Conseil partage l'indignation de la communauté universitaire et condamne fermement ce phénomène récurrent de violence au niveau du campus social et invite le directeur général du COUD à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion et de la codification. Il a aussi ordonné la suspension de toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre avant d'annoncer la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur le statut des amicales des étudiants afin de proposer un règlement intérieur. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ces informations. L'information continue sur la www.lateranga.info et sur la Teranga TV. Merci beaucoup et bonsoir.